Aujourd'hui encore, nous allons continuer le sujet que nous avons abordé. Ça fait déjà 2 semaines ou 2 dimanches. Nous avons la divinité en nous, où nous sommes des dieux, tel que la Bible le déclare. Inclinons nos têtes, je vais prier. Seigneur de gloire, je te remercie pour ces moments, ce temps combien merveilleux que tu nous accordes. Béni soit ton nom, ô Dieu, toi qui as permis que nous soyons en ces lieux, en ces moments. Nous louons ton nom, Père, parce que tu nous donnes autorité sur tous nos ennemis, sur toutes les forces des ténèbres. Ce matin encore, nous sommes à toi et nous croyons que le succès est total. Nous croyons, ô Dieu, à ta bénédiction, à la délivrance que tu accordes, à la libération que tu accordes. Nous croyons en ta parole. Nous croyons, ô Dieu de grâce, en ce que la Bible nous dit à ton sujet. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, par l'autorité que tu m'as conférée, j'ouvre ces temps de prière, j'ouvre ces moments de prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre ces moments de prière dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que les cieux s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, que les cieux s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, que nous voyons ta main, que l'Esprit de grâce parle, que le Saint-Esprit soit l'enseignant pendant ces moments. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 3, à partir du verset 1. Genèse 3, à partir du verset 1. Genèse 3, à partir de verset 1. Donc, ou bien Genèse 3, de 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux connaissant le bien et le mal. Essayons de voir toujours au 3e chapitre du livre de Genèse, mais au verset 22. Au verset 22, la Bible dit ceci, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme nous pour la connaissance du bien et du mal. Et nous allons constater que la Bible dit ceci, toujours au chapitre 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Qu'avait dit le diable? Les jours où il a parlé à la femme au jardin d'Éden. La Bible dit que l'ennemi avait dit au diable,
Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Il n'a pas dit vous serez des dieux, mais comme des dieux. C'est-à-dire, il a diminué ce que Dieu sait réellement des hommes qui reçoivent sa parole ou qui demeurent en permanence en communion avec lui. Il a dit vos yeux s'ouvriront, mais vous serez comme des dieux. Mais la fois passée, lorsque nous avons lu ce que les psalmistes avaient dit, nous avons dit que les psalmistes avaient dit clairement que non, vous êtes des dieux. Et le Seigneur Jésus, reprenant la même parole dans le livre des Jean, dit que vous êtes des dieux. Mais ici, le Némi dit, vous serez comme des dieux. Donc, il ne dit pas les choses clairement. Comme des dieux. Cela veut dire que le diable n'a toujours pas été content de ce que Dieu fait pour l'homme ou de ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour l'homme. Regardez, pour séduire l'homme, il n'est pas parti en dehors de la parole de Dieu. Il a utilisé la parole de Dieu qu'il connaissait. Les paroles selon lesquelles, si vous mangez de ces fruits, vous mourrez, n'ont pas été adressées à lui, mais ça a été adressé à l'homme. Mais pourtant, l'ennemi les connaissait. Donc, il avait cette connaissance que Dieu avait adressé une parole à qui? À l'homme, pour son bien, pour son bonheur. Quelle est sa stratégie? Sa stratégie est que il faut que tout ce que le Seigneur prépare pour l'homme, tout ce que Dieu prépare pour l'homme, soit détruit. Donc sa stratégie, son plan, c'est de détruire tout ce que l'ennemi, tout ce que plutôt Dieu veut pour l'homme. C'est d'abîmer les plans de Dieu pour l'homme. Donc il ne s'intéresse pas à ce que Dieu veut que tu sois. Lui s'intéresse à ce que lui veut que toi tu sois. Par conséquent, tu peux comprendre que spirituellement, nous avons deux voies. Il y a la voie du salut et il y a la voie de la mort. Mais les deux se trouvent dans la parole. Mais la voie de la mort ne se trouve pas dans la parole pour que l'homme se perde, pour que l'homme soit détruit. Mais ça se trouve dans la parole, dans les Écritures, pour que l'homme soit instruit, pour que l'homme soit averti, pour que l'homme soit sauvé, pour qu'il prenne garde à tout ce qu'il est en train de faire. Regardez bien, quand il est venu voir Ève, il lui a parlé de ce que le Seigneur leur avait dit. Il n'est pas allé loin, mais seulement il a diminué ce que l'Éternel avait dit. C'est-à-dire, il est venu avec une demi-vérité. Il n'est pas venu pour dire clairement ce que le Seigneur avait dit, mais avec une demi-vérité. Est-ce que le Seigneur avait réellement dit? Donc, il sème les doutes. Il sème la confusion. La femme lui avait répondu selon ce que Dieu leur avait dit. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutant la réponse de la femme,
selon la parole de Dieu, il a cherché maintenant à embrouiller la femme, c'est-à-dire à la séduire, en lui disant que, voilà, vous deviendrez comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir. Et dans le verset 7 de ce même chapitre, la Bible dit clairement que après avoir mangé les fruits, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce que Satan avait-il menti? Voyez-vous? Est-ce que Satan avait-il menti ou avait-il dit la vérité? Non, mais le diable ne peut jamais dire la vérité. C'est-à-dire que même quand il dit les choses, ce qui importe, c'est la source, c'est l'intention, le but pour lequel. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit que non. Même quand on prêche la parole de Dieu, cela ne suffit pas. Comme venir à l'église chaque dimanche ou chaque fois qu'il y a culte ne suffit pas. Ce qui est important, c'est être quotidiennement en présence de Dieu, c'est être en communion permanente avec Dieu. Il avait son plan à lui, il avait ses intentions à lui. Il voulait dire à l'homme, comme je vous ai dit la fois passée, que si vous faites le contraire de ce que Dieu dit, la mort ne viendra pas. Or, la mort est venue. Quand l'homme a mangé du fruit, l'homme est mort. Et étant mort, l'homme a commencé à compter sur lui-même, à croire que il est plus important que Dieu, il peut faire tout de lui-même, sans savoir que derrière toutes ses pensées, l'ennemi avait déjà la main mise sur lui. L'ennemi le contrôlait déjà. C'est pourquoi je vous ai dit que sous le soleil, il y a deux chemins. Mais ce sont des chemins spirituels qui se manifestent charnellement par des actes que nous posons, par des comportements que nous affichons. Puisque nous avons toujours dit ici, et je l'ai répété la fois passée, la vie est spirituelle. La façon dont nous vivons dans ce monde, nous ne faisons que subir ce que les spirituels décident. C'est pourquoi, vous voyez souvent quand nous prions, ou quand nous avons prié, nous intercédons pour que les décisions sataniques, les décisions de l'ennemi soient annulées. De la façon dont nous sommes en train de vivre sous le soleil ici, nous ne faisons que subir ce que les spirituels décident. C'est-à-dire nous subissons l'influence spirituelle, soit des dieux, soit des forces des ténèbres, c'est-à-dire du royaume des ténèbres. Mais le mensonge de Satan, le mensonge de l'ennemi, quand bien même que Dieu reconnaît ou Dieu dit que nous sommes des dieux, tel que nous l'avons lu dans la Bible, ou tel que nous les lisons dans la Bible, le mensonge de Satan, c'est quoi? Il veut faire croire à l'homme, quand il dit à l'homme que vous deviendrez comme des dieux, ayant la connaissance du bien et du mal, il veut faire croire à l'homme que tu n'as pas besoin de Dieu. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as besoin d'être ce que tu es, c'est-à-dire ce que tu veux que tu sois. En dehors de Dieu. Si tu veux te faire tatouer tout le corps, fais-le. Parce que tout le mal que nous voyons aujourd'hui dans le monde, toute la confusion, la source, c'est les jours où Adam et Ève ont mangé les fruits. Tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises paroles.
Tout l'orgueil que nous sommes en train de voir dans le monde, c'est justement à partir de ce que Adam et Ève ont fait. Donc, au jardin d'Éden, Adam et Ève avaient la nature de Dieu. Ils avaient cette nature, la nature divine. Ils étaient semblables à leur Dieu. Ils étaient comme le Dieu qui les guidait. Mais à partir du moment où ils ont rompu avec Dieu, ils ont eu leur propre nature. C'est ce que la Bible dit ou parle dans la nature adamique, la nature de l'homme. L'homme est devenu faible, confus, haineux, ayant peur de tout ce qui existe dans le monde. L'homme ne comprend plus rien. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe 53, Ésaïe dit que nous étions tous en train de faire quoi? De tâtonner, cherchant où aller. Chacun de nous dans ce monde cherche le chemin. Qui qu'il soit, roi, prince, président de la République, ministre, sorcier, tout le monde sous le soleil cherche le chemin. Or, la parole dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Chaque être vivant sous le soleil cherche le chemin. Mais la façon de trouver ce chemin, c'est ça ce qui diffère. Pour trouver le chemin sous le soleil, il faut s'adonner à Jésus-Christ. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et en suivant le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fera de nous des dieux. C'est-à-dire que, à cause de la méchanceté qui règne dans le monde, Dieu nous dotera de sa nature divine. De la nature qui lui appartient. Pour que nous soyons capables de faire les choses sous le soleil, telles que lui, il les fait. Parce que la Bible dit que nous avons comme héritage de grandes choses sous le soleil. Mais si quelqu'un cherche le chemin, sans s'adonner au Seigneur Jésus-Christ, il ne trouvera pas le chemin. Et qu'est-ce qui va se passer? Il sera ce que l'ennemi a dit à Adam. Vous serez comme des dieux, ayant la connaissance du bien et du mal. Vos yeux s'ouvriront. Voyez-vous? Au lieu d'être des dieux dans le Seigneur, c'est-à-dire que recevoir la nature divine dans le Seigneur en suivant le Seigneur Jésus-Christ, le diable veut que les humains sous le soleil deviennent ou soient comme des dieux. C'est-à-dire que des gens qui pensent être ce que Dieu veut qu'ils soient. Mais en réalité, ils ne le sont point. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de faire quoi? De les dominer, de les contrôler. Tous ceux qui ne croient pas dans le Seigneur, tous ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, l'ennemi les contrôle. Ils sont sous l'influence des forces des ténèbres, sous l'influence de la sorcellerie. Mais la nature que Dieu nous donne lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, la nature divine, je ne veux pas parler de la divinité, non, je veux parler de la nature divine que Dieu nous donne.
lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, cette nature fait de nous des hommes capables de faire des choses comme Dieu, si réellement nous suivons le Seigneur. C'est pourquoi, un jour, le Seigneur a dit à un papa, tout est possible à celui qui croit. En quoi croyons-nous? Nous croyons à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu était avec Dieu, la parole de Dieu est Dieu. La Bible dit, rien de ce qui est n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé à partir de la parole de Dieu. Or, si la parole de Dieu crée, c'est que la parole de Dieu est Dieu. Car seul Dieu ne peut créer. En dehors de Dieu, personne d'autre ne peut créer. Et Dieu dit que lorsque nous recevons sa parole, qui est son Fils Jésus-Christ, selon Jean 1, il faut descendre Jean 1 jusqu'à 13. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qui sont les enfants de Dieu? Selon le psaume 82, verset 6. Et selon Jean 10, 34 et 35. Ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont ceux dont la Bible dit qu'ils sont des dieux. C'est-à-dire qu'ils ont la nature divine. En dehors de la chair que je porte, que vous voyez là, en dehors de cette chair que tu peux voir intérieurement, parce que Dieu est esprit, intérieurement, j'ai la nature divine. Toi, tu as la nature divine. Par conséquent, si nous croyons, c'est-à-dire que nous acceptons la parole à chaque instant, telle que Dieu nous la présente, nous sommes capables de faire de grandes choses. Tout est possible à celui qui croit. Dieu ne dit pas que tout est possible à Dieu qui croit. Non. La Bible dit ceci. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que tout est possible à qui? À Dieu. Et le Seigneur dit, tout est possible à celui qui croit. Donc si je crois dans le Seigneur, je suis Dieu. Selon Psaume 86, selon Jean 10, 34. C'est-à-dire que j'ai la nature du Seigneur en moi. Et je suis capable de faire des choses. Parce que c'est Dieu est en moi. Il est en moi comment? Il est en moi grâce à sa parole qui habite en moi. Sa parole, c'est la vie. Parce que cette parole est en moi, je suis capable d'accomplir des choses. Dieu a parlé. Le monde a été créé. La Bible dit, Dieu dit. Dieu dit. Et cela fut ainsi. Ézéchiel a parlé sur les ossements desséchés. Et tout ce qu'il a dit sur les ossements desséchés, c'était accompli. N'était-il pas Dieu? Oui. Moïse n'était-il pas Dieu? Oui.
Mais Dieu, non pas selon Satan, non pas selon les hommes, selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Moïse avait reçu la parole de Dieu en lui. C'est pourquoi il a accompli tout ce qu'il a fait. Il a séparé les eaux. Seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu peut faire ça. Mais lui, il l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Parce que le Saint-Esprit travaillait avec lui. Donc, il était sans limite. La chair était là, mais il y avait une force surnaturelle, puissante, éternelle, divine, qui l'accompagnait à chaque fois qu'il marchait. Dieu était avec Moïse. Quand Ézéchiel parlait, Ézéchiel a parlé selon l'ordre de Dieu. Ça dit que Dieu l'a rendu capable d'accomplir sa volonté dans ce monde. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil. Je répète encore, c'est pourquoi le Seigneur un jour a dit à ses papas, qui avait un fils qui était tourmenté par un esprit impur, un esprit mauvais, cet enfant qui était lunatique, Dieu a dit à ses papas, tout est possible à celui qui croit. Et un jour, Dieu dit à l'une des sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà. Si nous croyons, cette nature divine va se manifester et tout le monde va voir ça. Donc, c'est-à-dire, ce qui déclenche la nature divine en nous, c'est la foi dans le Seigneur. Si nous n'avons pas foi, cette nature divine sera là, mais elle ne va pas se manifester. Cette nature divine que Dieu nous donne est différente, très très différente, l'opposé de ce que Satan avait dit à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. L'ennemi connaît la parole. Il a la connaissance de la parole. Mais il ne dit pas la parole de Dieu. Il ne proclame pas la parole de Dieu selon la pensée de Dieu. Il proclame la parole de Dieu selon sa propre pensée, selon ses désirs à lui. Or, ces désirs sont opposés au désir de Dieu, au désir du Saint-Esprit, au désir de ce que Dieu veut réellement pour l'homme. Mais il proclame la parole. Il a la connaissance de la parole. Ça a été démontré quand il est allé vers le Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour lui parler. Quand il a parlé au Seigneur Jésus-Christ dans le désert pendant que le Seigneur jeûnait, il lui a parlé selon la parole de Dieu. Et le Seigneur a répondu pour rétorquer, il a répondu selon la parole de Dieu. Lui, il a parlé de la parole de Dieu selon ses désirs, selon ses pensées, selon son plan. Et Jésus-Christ a parlé de la parole de Dieu selon les désirs du Seigneur, selon la pensée de notre Dieu. C'est pourquoi l'influence de l'ennemi auprès du Seigneur Jésus-Christ était sans objet. Mais son influence auprès d'Adam et Ève a eu effet. Pourquoi? Ça a eu effet parce que la Bible dit que Ève, ou la femme, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
C'est-à-dire que la convoitise a travaillé. La convoitise de la chair et des yeux. Ou tout simplement la convoitise des yeux. C'est-à-dire que pendant que le diable lui a parlé, il a jugé ce qui était en face de lui, non pas selon la pensée de Dieu, mais selon ses propres pensées à lui. Il vit que cela était bon à manger. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Regardez. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un monde dangereux. C'est un monde sans sécurité. Si nous pensons que de nous-mêmes, nous sommes capables de tout, si nous pensons que de nous-mêmes, nous pouvons nous protéger, parce que notre papa est là, parce que notre maman est là, parce que nous avons des moyens, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. L'homme sage, je dis bien l'homme sage, c'est celui qui se dit que je ne peux rien par moi-même. Mais Dieu peut tout en moi et je peux tout par le Seigneur Jésus-Christ. L'homme sage dit que si je mange, c'est Dieu. Si je suis capable de planter et d'en récolter les fruits, c'est Dieu. L'homme sage dit que si je suis tombé malade et que je suis guéri, c'est Dieu qui a eu pitié de moi. L'homme sage dit que si je vais travailler, c'est Dieu. Si j'ai un salaire, surtout un salaire décent, à la fin du mois, c'est Dieu. L'homme sage dit que si je suis dans de bonnes conditions, en train de vivre, et que je vois les autres dans la souffrance, dans la misère, l'homme sage se dit, c'est Dieu. L'homme sage dit, même dans un pays développé ou industrialisé, si je suis véhiculé, si je peux mener cette vie que je suis en train de mener, c'est Dieu, ce n'est pas moi. L'homme sage ne fait pas sortir Dieu de toutes les bonnes choses qui arrivent dans sa vie. L'homme sage est reconnaissant à l'égard de Dieu. Il ne se dit pas que non, voilà, moi je peux tout, je suis capable de tout. C'est mon intelligence, c'est ma façon de faire. Non, non, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire comme toi. Mais ils n'ont pas le même résultat que toi tu as. Et si tu fais des choses et que tu as un bon résultat, reconnais que c'est Dieu. C'est ça la vraie nature divine en nous. Donc, je peux faire des choses, mais si ce que je fais produit des résultats, je dois louer le Seigneur. Pourquoi je dis ces choses? Parce que l'intention de l'ennemi, en disant à Ève que vous serez comme des dieux, son intention était de détruire le cœur de l'homme. C'est-à-dire de monter l'orgueil dans l'homme. Comment lui est-il tombé? Lui, l'ennemi. Comment est-il tombé? Ézéchiel 28.
de 2 à 9. C'est que lui, il a fait contre Dieu. Vous savez de qui je parle? C'est qu'il a fait contre Dieu. C'est ce qu'il veut que nous, êtres humains, nous fassions contre Dieu. Alors que c'est l'Éternel qui nous a créés. Si nous avons souffle de vie, nous sommes dans ce monde. Si nous pouvons avoir ce que nous avons dans ce monde, c'est Dieu. Ce n'est pas l'ennemi. Mais qu'est-ce que lui veut? Il veut que la faute, le péché, la rébellion qui est montée dans son cœur contre Dieu, que cela vienne aussi à nous. Dans Ézéchiel 28, la Bible dit que non, tu t'es dit dans ton cœur que tu es Dieu. Ça dit l'orgueil. C'est pourquoi la Bible nous fait voir clairement que Dieu est les orgueilleux. Je me suis toujours posé la question, comment un enfant de Dieu peut-il devenir orgueilleux si réellement il est enfant de Dieu? Qui sont enfants de Dieu? C'est tous ceux qui croient dans le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui ont cru dans le Seigneur, non. C'est tous ceux qui croient dans le Seigneur. Le fait de croire est présent. C'est tous ceux qui sont guidés, conduits par le Saint-Esprit. Si je suis conduit par le Saint-Esprit, je ne veux pas me révolter contre Dieu, quoi qu'il arrive. Naturellement parlant, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, naturellement parlant. Ce n'est pas facile. Mais nous avons l'obligation de suivre le Saint-Esprit en tant qu'être humain et particulièrement en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons l'obligation, l'ordre de marcher selon l'Esprit. Naturellement, ce n'est pas facile. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Donc l'ennemi, quand il dit à l'homme que vous serez comme des dieux, lui veut que l'homme ait de l'orgueil dans son cœur, pensant que toutes les bonnes choses qui peuvent lui arriver, c'est grâce à lui-même, grâce à ses efforts. En parlant que vous serez comme des dieux, c'est-à-dire qu'il veut que la rébellion dans le cœur de l'homme soit permanente, la rébellion contre Dieu. Or, la rébellion contre Dieu, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Vous savez, nous avons toutes les bonnes choses dans la Bible. Toutes les bonnes choses que Dieu met à notre disposition. C'est à nous d'accepter. C'est à nous de croire. Tout ce que je suis en train de dire là, écoutez-moi bien. Selon la chair, ce n'est pas facile. Parce que la Bible elle-même dit que non, la chair à elle-même n'aboutit à rien. Ce n'est pas facile. D'où l'importance de s'abandonner à Dieu. Il faut lutter en permanence contre le mal, contre les pensées de Satan. Et on ne lutte pas contre ces choses selon la chair par des efforts humains, non. On lutte contre ces choses dans son cœur, à l'intérieur de soi. Il faut parler à Dieu constamment dans le cœur. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, montre-moi les chemins.
Il faut faire un effort de demeurer en communion permanente avec le Dieu de gloire, avec Jésus-Christ. Car lui seul peut nous aider dans ces combats. Parce que nous parlons de sa nature. C'est-à-dire, lui en nous l'espérance de la gloire. C'est lui en nous qui est à mesure de faire toutes ces choses. C'est-à-dire de lutter contre l'ennemi. Il dit de nous de Dieu parce que nous sommes encore dans ce monde et que lui, il commence à habiter en nous parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Mais dire de nous de Dieu, cela ne veut pas dire que il faut que je me dise que je n'ai plus besoin de Dieu. Comme lui-même, il a dit que je suis Dieu, donc je n'ai plus besoin de lui. Je veux faire tout par moi-même. Non. Faire de nous des dieux, c'est tout simplement une capacité surnaturelle qui place en nous pour que nous soyons à mesure de mener les bons combats de la foi. De marcher tel que lui, il veut dans ce monde. Et de faire les choses comme lui, il les fait. D'où nous avons besoin de lui. En face de nous, il y a un Dieu invisible, dont les œuvres se voient par des choses impures. Vous voyez? C'est pourquoi lui, notre Seigneur, a fait de nous des dieux, parce qu'en face de nous, il y a Pharaon, le Pharaon de ce monde. Qu'est-ce que nous disons de l'histoire des enfants d'Israël en Égypte? Est-ce que nous ne comparons pas cette histoire avec le fait que le Seigneur Jésus-Christ nous a tirés du monde? Nous comparons toujours le fait pour les enfants d'Israël d'être en Égypte et d'être libérés par Moïse à l'histoire de ceux qui étaient dans le monde et qui ont suivi le Seigneur pour atteindre la terre promise. En face de nous, il y a le chef de ce monde. Il y a un être invisible dont les œuvres se voient, les mauvaises œuvres se voient. En face de nous, il y a les pharaons d'Égypte. C'est pourquoi notre Dieu fait de nous des dieux. Comme il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Dieu fait de nous des dieux devant les pharaons de ce monde. Les pharaons d'aujourd'hui. Les pharaons d'aujourd'hui ne se voient pas. Il ne se voit pas, mais il est là. Il cause des accidents, des maladies. Il détruit les vies des gens dans la drogue, dans la confusion. Il décide de la mort de beaucoup de personnes sous le soleil. Il règne en maître. Il fait tout ce dont il a besoin de faire. C'est pourquoi le Seigneur nous a dotés de son autorité en nous donnant sa nature. Pour que nous soyons capables de faire face aux guerriers sataniques, aux guerriers démoniaques. Les combats que nous avons avec l'ennemi, c'est un combat invisible. C'est un combat invisible. La grande partie de cette bataille, de ce combat, c'est invisible. À 70, à 80, à 90%, c'est invisible. C'est un combat qui ne se voit pas. Mais le combat est là. Il est invisible, mais il est réel.
Et parfois, nous voyons des choses tout autour de nous, des choses qui se manifestent. Vous voyez, nous devons être réellement ce que Dieu veut que nous soyons, ayant foi en Dieu, pour que tout nous soit possible, pour que nous voyions la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est très, très importante dans nos vies. Très importante. Si je vois la gloire de Dieu chaque jour dans ma vie, je vous dis, tout ira de mieux en mieux dans ma vie. Les maladies partiront, les démons tomberont, mes difficultés disparaîtront, mes échecs disparaîtront. Nous avons besoin de cette gloire. Mais nous ne pouvons en obtenir que si nous croyons. Si nous avons foi en Dieu. La croyance en Dieu. Ce permanent. C'est permanent. Je sais, comme je viens de le dire il n'y a pas longtemps, que selon nous-mêmes, ce n'est pas facile. Mais est-ce que tu t'es déjà décidé de marcher tel que Dieu veut? Parce que dans toutes ces choses, la décision est très importante. Il ne faut toujours pas seulement mettre la volonté, mais aussi se décider dans cette volonté. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Et la Bible dit, pourtant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des hommes. Cette nature nous empêche de vivre de grandes choses avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a dotés de sa nature intérieurement, pour que nous soyons capables de dominer notre nature humaine et que la gloire de Dieu se fasse voir au travers de nous. Nous sommes capables de grandes choses. Nous sommes capables de changer le langage de nos ennemis. Nous en sommes capables. Je vous ai dit ici, Moïse a fait des choses extraordinaires, des miracles. Non pas parce qu'il était Moïse, mais parce que Dieu était avec lui. Parce qu'il avait la nature divine en lui. Josué a fait des choses extraordinaires avec Dieu. Il a arrêté le parcours du soleil et de la lune pour voir les enfants d'Israël triompher. Et pendant qu'ils gagnaient cette bataille, parmi ses ennemis, leurs ennemis plutôt qui fouillaient, Dieu les a combattus en jetant des grosses pierres de feu sur ces gens. Vous voyez les surnaturels. Donc Josué était Dieu, en présence de notre Dieu, il était Dieu parce qu'il avait la parole du Seigneur en lui. Donc il était capable de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Le seul secret, c'est croire.
Et croire est au présent. Ce n'est pas dans le passé. On croit chaque minute, chaque seconde. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes pas. Ouais. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. C'est ça la divinité en nous. Ou tout simplement, moi je préfère, c'est ça la nature divine en nous. Si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire que tu t'identifies en Dieu, tu t'identifies dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois que le Seigneur qui est en toi est capable de faire ce que tu veux. La Bible dit, cette montagne va se déplacer. Qui peut déplacer une montagne? Personne. Personne. Seul Dieu peut déplacer les montagnes. Mais pourquoi le Seigneur était-il capable de dire que si quelqu'un dit croit dans son cœur et qu'il dit à cette montagne, sans douter, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, la montagne va partir. Pourquoi le Seigneur dit ça? Mais il dit ça parce qu'il sait que nous avons la nature de Dieu en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Comment peux-tu être un enfant de Dieu sans avoir la nature de Dieu en toi? Comment? Comment? Une poule qui donne naissance aux poussins, les poussins sont destinés à devenir des poules ou des coqs. Ils ont la même nature. Un lion ou bien une lionne qui donne naissance à un lionceau, les lionceaux incapable de faire quoi que ce soit, mais il a cela en lui. Il a cette nature, cette férocité. Il a les choses de sa mère en lui, la lionne. Regardez, si les lions ou les lionceaux restent auprès de sa mère, dans le milieu des lions et des lionnes, pendant son parcours, depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il va grandir, le lionceau va commencer à se comporter comme sa maman ou comme son papa ou comme des lions, tout carrément. Parce qu'il est resté parmi eux. Un aigle donne naissance à un aiglon qui est censé devenir un aigle. Mais malgré que c'est un aiglon, il est ce que sa maman est. Un chien ou une chienne donne naissance à un chiot. C'est ça, non? Mais qui n'est pas un chaton, non. C'est un chiot. Il va grandir, il va se comporter comme sa maman ou son papa. Les chats donnent naissance plutôt à un chaton. Ils sont comme. Les chatons sont comme leur père, leur mère. Un éléphant donne naissance à un éléphanteau. L'éléphanteau est comme un éléphant. C'est un lien. Mais comment peut-on croire que Dieu dit de nous que nous sommes ses enfants et que nous n'ayons pas plutôt sa nature en nous? C'est faux. Comment? Un oiseau donne naissance à un oisillon. L'oisillon deviendra comme un oiseau un jour. Parce que
depuis la naissance, il a la nature de l'oiseau. Un léopard donne naissance à un léopardo. Le léopardo a la nature du léopard. Un canard, une canne, donne naissance à un caneton. Le caneton a la nature du canard ou de la canne. Vous voyez? Vous voyez? Quand Dieu dit que si quelqu'un croit dans son cœur et dit à cette montagne, ôte-toi de là, il va te jeter dans la mer. S'il le dit sans douter, c'est qu'il dit va arriver. S'il croit que cela arrive, cela va arriver. Donc Dieu sait que nous avons sa nature en nous. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tournez ça. Tout est possible à Dieu. Donc par la foi dans le Seigneur, par la foi en la parole de Dieu, la nature divine qui est en nous sera activée. La nature divine qui est en nous, se manifestera pour que de grandes choses s'effacent. Regardez Paul. Dans les livres des Actes, Paul a guéri un homme. Vous vous souvenez? Je pense que ça doit être Acte, disons les 14. Paul a guéri un homme. Il était à Lystre, je pense bien. Il prêchait la parole de Dieu et il y avait un homme qui avait un problème, un infirme en face de lui. Pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, la Bible dit Paul regarda cet homme. C'est-à-dire que pendant qu'il prêchait, Paul constatait que cet homme-là était en train de comprendre, de saisir ce qu'il était en train de dire. Il prêtait attention aux paroles de Paul. Ça les touchait, ça travaillait dans sa vie, dans son cœur. Et Paul, voyant tout cela, il a compris que non, quelque chose doit se passer ici. Il a ordonné à l'homme de s'élever. Et l'homme s'est mis debout. C'était à Lystre. Quand l'homme s'est mis debout, ce miracle s'accomplit. Tout le monde qui était là était dans l'étonnement. Et les gens qui étaient là, écoutez-moi bien, les gens qui étaient là ont déclaré dans leur langue, les dieux sont descendus sur la terre. Donc ils ont appelé Paul Dieu. Parce qu'ils ont vu ce qui s'était passé. Sans passer par la médecine, sans passer à l'hôpital, sans quoi que ce soit, la simple parole qui était sortie de la bouche de Paul était capable de libérer la personne qui était au milieu d'eux. Et le monsieur s'est tenu debout. Tout le monde qui était là était dans l'étonnement et a crié, les dieux sont descendus sur la terre. Les dieux sont descendus sur la terre. Vous voyez? Parce que dans leur culture, ils savaient que, ils avaient comme connaissance que seuls les dieux peuvent
peuvent accomplir des miracles. Un homme ordinaire ne peut rien faire. Celui qui accomplit des miracles ou qui peut accomplir des miracles a des pouvoirs surnaturels. Donc dans leur connaissance, ils avaient cette culture-là. C'est pourquoi ils crièrent. Les dieux sont descendus sur terre. Paul a eu mal dans son cœur. Ah, mais pourquoi sont-ils en train de dire ça? Paul leur a dit non, mais je ne suis pas Dieu, je suis un serviteur. Vous voyez? Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit. Si tu fais quelque chose, tu manges, tu vis bien, tu as des moyens, la gloire doit revenir à Dieu. Si tu as beaucoup d'argent, Dieu permet que tu prospères sous le soleil. La gloire doit revenir à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes des dieux par rapport à la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Non, nous avons besoin de Dieu. Tout simplement, Dieu nous a donné sa nature face au combat que nous avons dans le monde, pour que nous soyons capables de lutter, de vaincre et de faire des choses comme lui dans ce monde. Donc Paul savait qu'il avait la nature de Dieu en lui. Il savait qu'ayant la nature de Dieu en lui, Dieu accomplissait des choses extraordinaires au travers de lui. Mais eux, dans leur connaissance, ils savaient qu'ils étaient enseignés que ceux qui font des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires, ce sont de Dieu. Donc Paul et Silas sont de Dieu. Et Paul a refusé ça. Donc, il a refusé de tomber dans l'erreur de Ève et d'Adam, qui, en écoutant l'ennemi, ont cru devenir des dieux, c'est-à-dire que ont cru ne plus avoir besoin de Dieu dans ce monde. Paul, c'est-à-dire que l'échec de Satan ce jour-là, quand il a libéré cet homme, a fait croire à toutes ces personnes que lui, il était Dieu. C'était l'action de l'ennemi qui a sémé dans le cœur des gens une fausse connaissance, un mauvais enseignement, une mauvaise doctrine. Il cherchait à ce que Paul devienne orgueilleux. Avec tout ce que Dieu faisait pour lui, il cherchait à ce que Paul s'enorgueillisse. Le diable, il est comme ça. L'enseignement du Christ doit rester vrai. On ne doit rien cacher. Mais seulement, il faut voir les choses telles que Dieu les voit. Il faut chercher à comprendre les Écritures selon le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, tout est ici. Mais c'est question du discernement, de la discipline et de s'humilier devant Dieu. Dieu ne nous cache rien. Il sait lui-même ce qu'il ne veut pas que nous connaissions aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, il a tout dit dans sa parole. Parce qu'il veut que nous soyons libres. Mais que nous fassions plutôt des choix responsables. C'est lui de suivre le Seigneur Jésus, que c'est le chemin qu'il a tracé devant nous. Les enfants de Dieu, nous sommes capables de beaucoup de choses. Un jour, encore Paul, dans Acte 28, certainement 6, je pense que vous connaissez l'histoire. Quand Paul s'est dirigé vers Rome, et qu'ils étaient dans un bateau, le bateau a coulé, tout ça. Je ne vous épargne des détails. Et ils se sont retrouvés certainement dans l'île de Malte, près de laquelle plutôt, le bateau
c'était échoué. Il faisait tellement froid. Ils sont tombés dans l'eau. Ils se sont retrouvés à la plage. Il faisait froid. Tellement froid. Que quand Dieu les a secourus, ils ont allumé le feu. Ils ont pris du bois, tout ça. Ils ont commencé à allumer le feu pour prendre chaud. Avoir un peu de la chaleur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Paul était en train de ramasser le bois, un serpent s'est accroché sur son doigt. Et le serpent l'a mordu. Paul a regardé le serpent comme ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Ce monsieur était formidable. Exceptionnel. Le serpent était là accroché à son doigt. Mais aujourd'hui, si tu as la malaria, j'ai la malaria, j'ai la malaria, nous avons peur de tout. Quand un cafard passe comme ça, même les chrétiens, au nom de Jésus, nous avons peur de tout. Quand une souris passe comme ça, nous avons peur. Non, non, une souris peut être un esprit impur. C'est possible. Car les démons peuvent s'incarner dans des insectes. Ils peuvent s'incarner dans des souris, dans des animaux. Je vous dis, ça c'est fait. Mais il faut avoir la rigueur de la foi. Tel que nous sommes là, si un cafard, deux cafards commencent à survoler cet endroit, les gens vont se disperser. Vous voyez? Or, on peut être calme et prendre un bâton, quelque chose, de les tuer directement et puis on continue à suivre les enseignements. Nous avons peur de tout. Mais le petit serpent s'est accroché au doigt de Paul. Voilà un homme de foi. Paul était là. Il a regardé le serpent accroché sur son doigt. Il n'a pas eu peur. La Bible dit qu'il a secoué le serpent au feu pour le juger. Le serpent est tombé dans le feu. Et c'était la nuit. Ils étaient en train de prendre la chaleur tout autour du feu. Il s'est réchauffé. Et les gens qui étaient là, les gens qui habitaient cette île, ils se sont dit, oh, ce monsieur est maudit. Il est maudit. C'est ça le langage du monde. Quand quelque chose de mal t'arrive, quand un malheur t'arrive, les gens pensent directement que non, ce malheur-là, cette chose mauvaise-là aura un résultat. C'est-à-dire que la conséquence sera directe. Au cas de l'apôtre Paul, comme le serpent l'avait mordu, donc tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse quoi? Qu'il succombe, qu'il meure. Il a secoué le serpent, tout le monde s'attendait à ce qu'après 1 heure du temps, 30 minutes, je ne sais pas combien de temps, que Paul meure. Non mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans les derniers chapitres de Marc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Voilà la nature divine en nous. Il a saisi un serpent. Le serpent l'a mordu, l'a mordu. Il a secoué le serpent dans le feu. Quand le serpent l'avait mordu, le venin a fait quoi? C'était entré dans son corps. Mais oui, parce que ceux qui habitaient cette île connaissaient ce serpent. Ce fut un serpent venimeux, mordant. Donc ils s'attendaient à ce que Paul succombe, qu'il meure.
Acte 28. Il s'attendait à ce que Paul meure. La Bible dit, c'est Acte 28, 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais après avoir longuement entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Et vous voyez que nous avons la nature divine en nous. Le venin est entré dans son corps. Mais comme le venin a trouvé le Seigneur Jésus-Christ pleinement en lui, le venin lui-même s'est déclaré nul et sans effet. Le venin lui-même a dit que non, mais lui, il est différent de tout le monde. En lui, il y a la nature divine. Il y a Jésus-Christ de Nazareth, il y a le Dieu tout-puissant. Je l'ai trouvé en lui. Donc, le sang de Paul n'était plus son sang, c'était le sang du Seigneur. Son corps était le temple du Seigneur. Il était rempli du Seigneur. C'est pourquoi lui-même il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le venin est entré. Quand le venin est entré, il a été mordu par un serpent. Ceux qui habitaient cette île, les Maltais, lui ont dit que ce monsieur c'est un maudit. Il a la malédiction sur lui. Il a été sauvé des eaux, mais il arrive sur terre, au lieu qu'il vive, un serpent s'accroche encore à sa main. Mais il y avait beaucoup de gens là-bas. Vous voyez, mais le serpent ne les avait pas mordus. Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne visait que Paul. Le diable ne visait que Paul. Il avait besoin d'humilier Paul. C'est ça que le diable fait. Il a besoin de t'humilier. Mais toi, tu ne comprends pas. C'est ton chemin à toi. Mais comme tu ne sais pas que c'est ton chemin, lui, il veut t'humilier. Il veut que tu n'obtiennes pas ça. Que tu n'as pas ça en main. Que tu ne profites pas de ce que le Seigneur a mis devant toi ou du chemin par lequel le Seigneur te fait passer. Il ne veut pas. Son but, c'est d'humilier ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Il a humilié Adam et Ève au jardin d'Éden. Il cherche à humilier les enfants de Dieu dans l'église. Pauvreté, misère, confusion, par la négligence. Mais si tu as foi en Dieu, la nature divine en toi va travailler, ça va se manifester. Et tes ennemis changeront d'avis. Ils changeront de parole. Tu peux démontrer la puissance de Dieu dans ta famille, dans ta maison, autour de toi. C'est toi qui ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas. Regardez. Il s'attendait à ce qu'il succombe subitement et meure. Parce que il connaissait ces serpents-là. Ces serpents, s'ils étaient morts, ou dans un langage vulgaire, s'ils te piquent, c'est fini. Ça ne prend pas du temps. Quelque temps après, tu commences à enfler. Oh, j'ai mal, je suis étouffé, tout ça. Et puis directement, le cœur s'arrête. Ils ont présenté à Paul une lettre satanique, ces gens. Mais Dieu a annulé cette lettre-là. La façon dont la maladie est en train de le ronger, en tout cas, il finira, il ne va plus durer. Mensonge, vous vous trompez. Vous avez ces langages de docteurs, de médecins, vous avez les langages humains. Croyons en Dieu. Tu n'as pas encore prié, mais tu acceptes la défaite. Tu n'as pas encore cherché Dieu dans ton problème, mais tu acceptes la défaite. Voilà. Parce que le monde veut que
Quand un tel problème plutôt commence comme ça, la fin doit être comme ça. Toi, tu dois te dire non. Establishment. Non, non, toi, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu as besoin de la foi dans le Seigneur. Au-delà de tout, tu dois croire. Car seul Dieu est la vie. Seul Dieu est le Tout-Puissant. Et ces gens, quand ils ont vu ça, que Paul n'était pas tombé, selon leur avis, ils ont changé d'avis. Ils se sont dit, c'est un Dieu. Vous voyez, c'est un Dieu. Donc, dans leur culture, ils savaient que seuls les dieux peuvent accomplir de grandes choses. Seuls les dieux peuvent être mordus par des serpents venimeux sans mourir. Quelle est ta culture à toi? Au moins, ils reconnaissaient ça. Mais toi, chrétien, moi, chrétien, est-ce que je peux reconnaître que ceux au travers de qui Dieu passe, ce sont des dieux, ça dit qu'ils ont la nature divine. Et que tel que tu es assis là, tu as la nature divine en toi. Et que tu ne peux pas laisser les bêtises de tes mondes te dominer. Tu ne peux pas laisser les choses de tes mondes te confondre. Oh, mon Dieu, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je vous dis les enfants de Dieu, que Dieu nous aide. Amen. Nous avons beaucoup à apprendre du Saint-Esprit. Beaucoup. Quand nous voyons certaines personnes chanter à la télé, portant des vestes, faire ceci, cela, au nom de Dieu, nous avons toujours l'idée que non, ces gens appartiennent à Dieu. Peut-être qu'ils n'appartiennent pas à Dieu, mais ils sont en train de vous séduire. Le diable a amené la mort auprès d'Adam et d'Ève à partir de quoi? De la parole de Dieu. Il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin. Il a apporté la mort auprès de ces gens par la parole de Dieu. Vous faites confiance à n'importe qui. Je vous le répète encore. Vous faites confiance à n'importe qui. Ce sont les apparences qui vous intéressent. Mais le cœur des gens, vous l'ignorez. Vous l'ignorez. C'est que les gens donnent des façades. Ce n'est pas toujours ce qui se trouve dans leur cœur. Quelqu'un peut te sourire le matin et te tuer la nuit. Quelqu'un peut te financer le matin et après demain vouloir ta mort. Quelqu'un peut te dire, assis-toi ici, mange avec moi. Et après une semaine, envoyer des gens te faire du mal. Vous faites confiance à n'importe qui. Parce que vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Quand vous voyez des prédicateurs prêcher sans discernement, vous dites que non, ils appartiennent à Dieu. Lisez la Bible et vous allez comprendre que non, il y a trop de confusion. Il faut laisser le Seigneur te guider. Ah, voilà comment il est en train de réussir. Qui t'a dit que c'est Dieu qui est avec lui? Qui t'a dit ça? Quand le diable est venu auprès du Seigneur Jésus-Christ, c'est qui est lui-même. Jésus-Christ, c'est qui est lui-même. La parole de Dieu. Le diable lui a parlé. Non pas des choses qui sont du royaume des ténèbres. Non. Il a parlé au Seigneur des choses qui appartiennent à Dieu. Il a confessé de sa bouche la parole de Dieu. La différence était quoi? Jésus avait le discernement. Il pouvait comprendre que devant lui, c'est l'ennemi. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand Pierre a parlé devant le Seigneur, lui disant que tu ne mourras pas, je serai là pour t'aider un temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que c'est que ce qui était sorti de la bouche de Pierre était bon ou était mauvais? C'était bon, naturellement parlant. C'était bon. Mais si c'était moi, j'allais dire, ah, regarde, il est en train de me protéger, de me bénir. Oh, c'est vraiment un bon parent, une bonne maman. Mais le cœur,
Et surtout que Pierre était vraiment dans les choses de Dieu aussi. Vous voyez, le discernement. Le discernement. Un peuple sans discernement est un peuple mort. Et quand il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple de Dieu est sans frein. Il marche en désordre. C'est ça la parole de Dieu. La nature divine. Paul pouvait se dire, comme le serpent m'a mordu, Seigneur, c'est fini pour moi. Non, sa foi était pointue comme l'épée. Sa foi était grande plus que les autres montagnes. Il n'a même pas parlé. Il a regardé les serpents. Il a secoué les serpents dans le feu. Signe du jugement. Puis il a continué à faire quoi? À s'échauffer. Les gens se disaient, ah, Okufa dans 30 minutes. Il mourra dans 30 minutes, dans 20 minutes. Non, non. Je pense que ça peut prendre 1 heure de temps. Non! Tu as vu l'autre personne là? Le jour où il a été mordu, il est mort 5 minutes après l'autre. Non, non, non. Pour lui, vous voyez, ça peut-être comme il est gros, le venin. Vous voyez, il y avait tas d'explications. Paul était là en train de s'échauffer. Il était Dieu. Selon Psaume 82, 6. Enfant de Dieu. Il avait la nature divine en lui. Il a secoué les serpents. Il a secoué les serpents. Les serpents sont tombés. Le venin était en lui. Mais le serpent est allé. Le venin est allé. Moi, je suis venin. Qui a mis le venin dans les serpents? C'est Dieu. Oui, prenons-les comme ça. Prenons-les comme ça. Pour se défendre, il a le venin. Prenons-les comme ça. Mettons les choses après Adam. Prenons-les comme ça. Le venin est entré. Quand c'est entré dans le corps de qui? De Paul. Mais pour faire effet, il avait la nature divine en Paul. Il avait Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, le maître de l'univers. Le venin s'est transformé en sureau. Je pense bien, comme Pierre avait froid et qu'il avait besoin de plus de chaleur, le venin l'a chauffé. Donc avec le feu et le venin dans son corps, il a eu plus de chaleur encore. Il a transpiré. Certainement quand les gens ont vu encore, hey, regarde comme il est en train de transpirer. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, lui, ça fait d'autres effets. Hein? Mais il était là jusque le matin. Jusque le matin. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Ne pas croire aux mensonges des gens. Ne pas accepter à tout moment tout ce que les gens te disent. Non, tu n'en as pas besoin. Ne pas laisser ton cœur être manipulé par des gens sans foi ni loi. Des gens qui n'ont pas le Seigneur en eux. Des gens qui vont à l'église, mais qui n'ont aucune connaissance des choses célestes. C'est ça notre Dieu. La nature divine en nous. La nature divine en nous.